bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous commençons une toute nouvelle série sur les fiançailles jusqu'au mariage. Et nous avons des invités ultra spéciaux cette semaine qui ne sont d'autres que de leur stage name. C'est une nouvelle expression que je viens d'apprendre, donc je voulais la ressortir tout de suite. De Princesse Nifa et Prince Joey. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Et Aurélie Chachu. Mais peut-être qu'on va pas vous appeler comme ça pendant toute la semaine parce que sinon ça demande beaucoup d'énergie. À chaque fois, je suis obligée de faire Princesse Nifa, Prince Joey. Pas de souci, pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc on va vous appeler par vos petits noms. Oui. Donc, mais c'est super. Et si vous avez un stage name comme eux, félicitations. Quoi? Qui nous le donne sur Facebook. Oui. Et vous aussi, peut-être que vous nous avez aussi donné un stage name. J'ai arrêté de le répéter, ça fait genre 5 fois depuis le début de l'émission. Donc on va parler avec vous des fiançailles jusqu'au mariage. Oui. Parce que vous, c'est un peu votre passion finalement que d'aider les couples, de donner des conseils pour les couples. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Ça fait maintenant 7 ans. 7 ans qu'on s'est fréquentés et puis ça fait 1 an, ça fait un peu plus qu'1 an qu'on s'est mariés. Ok, donc, et puis en 7 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans votre couple. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Hauts, des très bas. Et puis vous utilisez votre expérience pour éviter les hauts si bas. C'est ça. Voilà, t'as tout compris. Les hauts si bas qui sont évitables finalement parce qu'on fait des erreurs, parfois à cause de la jeunesse, parfois à cause de la précipitation. Puis on va parler un peu de tout ça tout au long de la semaine. Et puis je voulais dire aussi, vous avez une page Facebook, Couronnée d'amour, c'est ça? Un site aussi peut-être? Exactement, couronnédamour.com. Donc c'est vraiment un site où on partage en fait tous les outils qu'on a mis sur pied pour pouvoir aider les couples qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de support, qui traversent des moments difficiles. Au travers de nos témoignages, on explique aux gens que nous aussi, on a passé par des moments vraiment difficiles. Je me rappelle dans le passé, on n'arrivait vraiment pas à trouver un terrain d'entente. C'était beaucoup de disputes, beaucoup de chicanes. Puis pourtant, on était chrétiens, des nouveaux, on allait à l'église et tout, mais on n'avait pas cette maturité pour pouvoir savoir comment bâtir un couple harmonieux, stable et puis c'est ça, donc c'est pour ça qu'on a mis vraiment tous ces outils sur pied pour pouvoir aider les autres personnes. N'importe qui part sur notre site internet a accès à nous, puis plusieurs programmes, formations et stratégies qu'on a mis sur place. Faites du coaching en ligne, c'est ça, téléphone. On fait du coaching, oui, c'est ça, Absolument. beaucoup sur Skype, donc en ligne, pour pouvoir rejoindre tout le monde un peu partout dans le monde. On essaie de s'adapter aux heures de tout le monde aussi. Et puis c'est ça, vraiment du coaching privé 1 à 1 ou bien des programmes en groupe pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Ok, donc allez visiter leur page Couronnée d'amour et vous serez bénis. Vous allez découvrir plusieurs matériels et puis vous partagez souvent des petites vidéos, des encouragements, des conseils, des photos, etc. Ils sont super glamour, super love, des cœurs et tout ça. Faut inspirer. Si t'es pas romantique, franchement... C'est pas trop dur d'être romantique, hein? Bah, tu pourras m'apprendre parce que ça, je suis pas la fille la plus romantique du monde. Donc... je suis sûre que tu l'es. Des fois, on se complique la vie, mais c'est pas très compliqué. Faut juste savoir la personne qui est en face de toi et savoir qu'est-ce qui la rend heureuse ou heureux. C'est ça. Le tour est fait. Le tour est fait, ok. Donc, avant de pouvoir être romantique avec qui que ce soit aujourd'hui, on va déjà parler des critères avant même d'entrer dans un couple, parce qu'on a l'impression que le couple se construit une fois que 2 personnes se rencontrent, mais on se rend compte finalement que lorsqu'on ne se prépare pas nous-mêmes, soi-même avant, en vue d'être en couple, si on a ce désir quand on est célibataire de se marier, on peut déjà faire des choix de vie, on peut déjà choisir de grandir, de se laisser restaurer, de se laisser guérir aussi quelquefois pour se préparer justement à être cette personne qui va pouvoir aimer et bien aimer l'autre dans le mariage. Donc si on veut un couple en bonne santé, un couple solide, ça commence alors qu'on est encore célibataire. Exactement, absolument. C'est vraiment important. Je dis toujours aux filles, au fait à toutes les personnes à qui on parle, que la première chose, c'est d'apprendre à te connaître.
Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Tu dois savoir qu'est-ce qui est en toi, quels sont tes dons, tes talents, tes passions. Puis il y a beaucoup de personnes qui savent qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Et c'est normal, en fait. Tu peux ne pas tout savoir, mais ce qui n'est pas correct, c'est de ne pas chercher cette chose-là. Donc, en tant que célibataire, ton rôle, ton premier devoir, c'est d'apprendre à te connaître, te découvrir encore plus. Et puis, la meilleure façon de le faire, évidemment, c'est de bâtir une relation avec celui qui t'a créé. Absolument. Parce que tu peux aller voir des conseillers d'orientation à l'école, faire toutes sortes de choses pour savoir un peu où est-ce que tu devrais te diriger, tout. Puis, oui, on va te donner une certaine direction, mais si tu veux vraiment mettre le doigt sur la vraie chose qui est en toi, tu n'as pas le choix de consulter ton créateur. Absolument. Extrêmement important de savoir que tout commence avec ton intimité avec le Seigneur. C'est aussi quelque chose qu'on dit aux gens. Très souvent, on pense que quand on rentre en relation avec quelqu'un, on n'a pas besoin d'inclure Dieu dedans. Or, c'est lui le fondateur du mariage. Donc, il faut l'inclure à 100 000%. Sans le Seigneur dans ta préparation vers le mariage, il te sera difficile de comprendre même l'autre personne parce qu'on est deux personnes différentes. Et maintenant, te mettre avec quelqu'un qui n'a pas le même background que toi, qui a vécu des expériences de vie différentes que toi, du coup, ça peut causer plusieurs frictions. Or, deux personnes différentes, s'ils sont bien formés, bien préparés pour ça, ça peut bien fonctionner. Exactement. Ça peut. Oui, ça peut. En fait, ça devrait. Ça devrait. Et toi, Jennifer, Jennifer, est-ce que c'est quelque chose que tu avais fait avant de rencontrer Joey, d'apprendre à te connaître, ou alors finalement tu as dû apprendre à te connaître dans la relation, ou tu avais fait ce bon choix, je dirais, avant? En fait, oui et non. Oui, dans le sens que depuis toute petite, je sais pas, j'ai grandi dans cette atmosphère. Chez nous, on nous disait qu'est-ce que tu veux être plus tard. Puis je me rappelle, je disais que je voulais être pédiatre. Après, en grandissant, je voulais être travailleuse sociale. Après, psychologue. Après, donc j'ai tellement eu de choix là, je me cherchais beaucoup. Mais en fait, j'avais ce truc en moi. Je me demandais tout le temps qu'est-ce que je suis appelée à faire plus tard. Je vivais pas juste au jour le jour comme ça. Donc, je peux répondre que oui, j'ai toujours cherché à me découvrir un peu plus. Mais est-ce que j'ai attendu d'être assez découverte, je peux dire ça comme ça, avant de rentrer en relation? Non. Mature, je sais pas. C'est ça, assez mature, assez conscient de mon identité. Non, j'ai pas attendu et c'est une des erreurs que j'ai fait. C'est pour ça que je dis beaucoup aux jeunes filles, écoute, je comprends que tu as 14 ans puis tu es amoureuse, écoute, c'est tes émotions qui jouent un peu à l'intérieur de toi, mais est-ce que ça veut dire que tu dois te jeter dans une relation amoureuse tout de suite? Absolument pas. Donc, parce que là, c'est ça, 14 ans, il y a peut-être des mamans qui nous écoutent, mais 14 ans, mais de quoi vous parlez? Mais ceci dit, c'est une réalité aujourd'hui. À 14 ans, il y a beaucoup de filles, leur tête tourne dans tous les sens et c'est pas des calculs de maths. Voilà. C'est pas des lignes de littérature, c'est on pense à tel garçon, on est complètement influencé par nos sentiments. Et puis, on peut avoir une partie de nous qui est dévoilée, entre guillemets, parce qu'on peut avoir des projets peut-être professionnels, etc. Mais on a une identité aussi émotionnelle, en fait, qui n'est peut-être pas fermée à cet âge-là et qui n'est pas capable, qui n'est pas assez forte de supporter une relation amoureuse. Exactement. Pas seulement 14 ans, même plus tard. L'identité, comme tu dis, émotionnelle, on peut ne pas le savoir, on peut savoir ce qu'on veut faire dans la vie et tout, mais connaître son identité émotionnelle, ça prend un travail de mise à part. Et je suppose que c'est ça que tu as fait, justement. Oui, ça aussi, j'ai vraiment dû travailler là-dessus parce que, justement, j'étais rentrée dans une relation amoureuse très tôt avec Joey. Puis, j'étais vraiment pas prête émotionnellement, pas du tout. Donc, j'ai dû vraiment prendre un temps pour travailler sur moi. En fait, j'ai premièrement dû le réaliser parce qu'on s'entend que c'est pas ce qu'on te dit le plus souvent. Hein. « Oh, mais ton identité émotionnelle n'est pas... On m'avait vraiment jamais dit tout. On m'avait jamais dit ça. Donc, il a vraiment fallu que je le réalise. Et ça s'est vraiment fait par la grâce de Dieu au travers de ma relation avec Dieu. J'avais peut-être pas mis un terme là-dessus, genre identité émotionnelle, mais je savais qu'il y avait quelque chose au-dedans de moi qui me disait que j'étais pas prête à vraiment me foncer dans une relation amoureuse parce qu'il y avait des choses en moi que j'avais besoin de travailler. J'avais besoin de guérir, j'avais besoin de grandir, etc. Donc, ça demande du courage aussi de pouvoir carrément se mettre à part, comme tu as dit, vraiment avoir un mise à part
pour pouvoir travailler ces choses-là, mais il faut le faire parce que franchement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Est-ce que la découverte de l'amour de Dieu, pour toi personnellement, ça a été un point tournant? Ouf, absolument. Je crois que tu allais dire non. Non. Non, ça a été la chose qui m'a vraiment le plus aidée à pouvoir... Premièrement, guérir. La manière dont l'amour de Dieu m'a rempli, ça m'a vraiment, comment je pourrais dire ça? Ça m'a juste vraiment aidé dans mon processus de restauration. De savoir qu'il y a vraiment quelqu'un qui m'aime du véritable amour. Même si je ne suis pas parfaite, ça a été vraiment quelque chose qui m'a explosé, si je peux dire ça comme ça. Ça m'a transformée, en fait. Cet amour divin m'a transformée littéralement. Et qui t'a comblée? M'a comblée à 100%. Parce que justement, un autre point que je dis beaucoup aux jeunes femmes, c'est que si l'amour de Dieu ne t'a pas rempli à un certain niveau et tu penses que c'est l'amour de ton futur mari qui va te combler, ça peut pas. En plus, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Exactement. De un. Si toi, tu ne l'as pas, comment est-ce que tu fais pour transmettre à une autre personne? Exactement, c'est ça. Puis de deux, pour pouvoir pardonner, être patient, faire tout ce que 1 Corinthiens 13 nous dit de faire, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est compliqué. Je ne sais pas. C'est compliqué. Et puis d'être comblé justement par cet amour de Dieu qui fait que on se sent parfaitement aimé et qu'on sent qu'on a du coup aussi cette capacité de pouvoir aimer des gens imparfaits. Voilà. C'est libérateur. Et je pense que ça nous amène à des critères qui sont plus réalistes et plus divins. Et quand on dit plus réaliste, c'est pas qu'on baisse nos standards, c'est juste que c'est pas des choses superficielles qui vont être là pour venir nous combler, venir nous rassurer, parce que finalement, on est dans notre identité émotionnelle. Ça, c'est le mot de l'émission. On n'est pas parce qu'on a des failles et puis on va chercher chez l'autre des choses que seul Dieu peut nous donner finalement. Exactement. C'est absolument vrai. Justement, quand on parle de critères divins, tout de suite, la première chose dans tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est franchement que la personne ait une relation avec Dieu. Ça, c'est vraiment le numéro 1. Sans ça, là... Là, il n'y a plus d'espoir. Non, mais c'est choquant de savoir qu'on pense vraiment qu'on peut réussir sans le Seigneur. C'est impossible. Je me rappelle, au début, je me disais, bon, je veux faire un peu comme tout le monde. Tu vois une fille, tu la parles et tout. Et j'ai tout simplement compris à la fin que c'est extrêmement important de faire les choses, chaque chose à son temps. Et connaître le Seigneur, être en mesure de tout simplement se donner à fond à lui m'a aidé de m'ouvrir les yeux et savoir que c'est pas eux, mais c'est elle. Et du coup, quand je l'ai choisi, c'est fait. Ok, et que du coup, c'est pas non plus... parce qu'à la fois, on parle des critères, qu'à la fois, il y a des critères, c'est hyper sélectif. Finalement, il te reste personne sur la planète Terre. Mais qu'à la fois, les critères sont... C'est n'importe quoi, dans le sens c'est tout est permis, tout est possible, tant que c'est... je suis une fille, je veux un gars, je suis un gars, je veux une fille, voilà, quoi, advienne que pourra. Et là, c'est ouvert à tout et à n'importe quoi. Là aussi, c'est dangereux. Et on s'ouvre à des personnes qui sont finalement... qui vont être nocives pour nous, qui vont même dangereuses. Ouais. D'ailleurs, ça revient encore à ce qu'on a dit par rapport à l'identité émotionnelle. On veut quelqu'un qui a aussi une certaine maturité de ce côté-là. Quelqu'un qui a pris le temps de guérir, comme on disait tout à l'heure. Quelqu'un qui a pris le temps de réaliser, premièrement, qu'il y a des blessures à l'intérieur de cette personne-là qui doit guérir, passer par un processus de restauration. Justement, durant ce temps où on se fréquente et tout, c'est le moment de poser ce genre de questions-là. Et si ça n'a pas été fait, d'encourager la personne à pouvoir guérir émotionnellement au travers de sa relation avec le Seigneur. Et puis, quoi d'autre encore? Être mature émotionnellement, avoir une relation avec Dieu. Vraiment, c'est toutes ces choses-là qui vont... en fait, qu'il faut regarder lorsqu'on fait un choix. C'est très important. Et puis aussi d'avoir une vision à long terme. Là, je m'adresse à Aurélie. Aurélie, elle sait qu'elle a... Aurélie, toi, tu sais que tu as une destinée, il y a des choses sur lesquelles Dieu t'a parlé. Et j'imagine que pour toi, c'est maintenant, au niveau où tu en es, c'est inconcevable de te dire que tu pourrais partager ta vie avec quelqu'un dont la destinée ne coïncide pas avec la tienne. C'est sûr, c'est pas une option parce que Dieu nous a créés, nous tous, pour répondre à un certain appel. Et il va de soi que pour arriver à cela,
il y a des personnes avec qui c'est facile d'y rentrer. Et il y a des personnes avec qui on ne peut tout simplement pas rentrer dans l'appel parce que soit les appels sont complètement différents, soit la personne va vraiment dans un sens qui n'est pas le tien au final. Même si la personne est bonne, elle est gentille, elle est tout ce qu'il faut. Donc, c'est important de faire concilier en fait les deux pour aller dans la direction que Dieu nous donne au final. Et moi, à mon niveau, c'est vraiment ça ma façon de penser. C'est qu'il y a une vision, on est sur la terre, on a un but sur la terre et le but premier, c'est pas de se marier. Le but premier, c'est vraiment de répondre à cet appel-là, c'est de plaire à Dieu. Absolument. Et quand on va dans ce sens, il faut qu'on s'attache avec la personne qui, sur notre chemin, va nous conduire vers ce vers quoi Dieu nous appelle, en fait. Exactement. Et pour moi, c'est un critère vital, parce que là, on ne parle plus juste du court terme. On est en train de parler d'un avenir, on est en train de parler d'une destinée. Donc, c'est vraiment... Ça fait partie du top classement des critères, j'ai envie de dire. C'est où est-ce qu'on va? Où est-ce que j'irai avec cette personne-là? Est-ce que j'irai sur le chemin que Dieu a choisi pour moi? Ou alors est-ce que, OK, j'aurai un beau mariage, une bonne personne, il a tout ce qu'il faut sur le plan émotionnel et tout, mais ce n'était pas la personne qu'il me fallait pour ma destinée. Exactement. Et la Bible nous dit que si on marche ensemble, on doit se concerter sur la direction qu'on prend. Et ça, c'est au début qu'on le fait. Et la Bible nous dit aussi que si on construit une tour, quel homme intelligent ne construit une tour sans s'asseoir avant et ne calcule la dépense? Et c'est pareil pour le couple. On est en train de construire une tour, on construit quelque chose d'important, on construit finalement un avenir ensemble. Et de ne pas vouloir s'asseoir, de ne pas vouloir quelquefois vouloir penser jusqu'au bout. Ouais, non, mais on verra. Toi, tu as un appel de missionnaire. Moi, je sais que je suis appelée à rester dans cette ville parce que je vais avoir un impact dans cette ville. Écoute, on va voir parce qu'on a des sentiments. Et puis, Dieu va faire quelque chose. On veut pas ça. Ouais, mais non, ça va. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On essaye de se convaincre comme ça. Et puis, au final, on se retrouve dans des chemins parallèles qui ne se rencontrent jamais. Sauf s'il y en a un qui sort dans son chemin. Mais c'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette vision à long terme qui sort un peu de la vision glamour, j'ai le coup de foudre, je t'ai vu, tu m'as vu, on se marie. Ça se passe, ça peut se passer comme ça, on va pas non plus faire des généralités, mais c'est pas forcément le chemin le plus sage à prendre. Exactement. Puis maintenant que tu dis tout ça, ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est il faut pouvoir s'engager avec quelqu'un qui a été justement enseigné par rapport à tout ce que vous dites. Parce que, comme je vous ai dit un peu au début, personne m'avait parlé de ce qu'on appelle identité émotionnelle. Et même ce qu'on est en train de parler, la vision à long terme, c'est au fur et à mesure que je bâtissais avec Joey que je me suis rendu compte que c'est un point important dans une relation. Mais encore là, au début, quand on se fréquentait, j'avais aucune idée que nos visions à long terme devaient coïncider. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple, puis ils ne font pas attention à ces choses-là pour la simple raison qu'elles ne savent pas. Exactement. Puis justement, il y a un verset que j'aime beaucoup dans la parole qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il y a beaucoup justement de mariages, de couples qui ne fonctionnent pas parce qu'il manque la connaissance. Ils ont l'amour, ils s'aiment, les sentiments sont là, tout est beau, tout est cute, mais ils ne savent pas comment justement bâtir. Et si jamais ils ne sont pas encore mariés, ils ne savent pas quels sont ces critères-là à considérer pour pouvoir faire le bon choix. Donc, vraiment, être enseigné, ça joue un grand rôle aussi. C'est pour ça que votre ministère est bien, parce qu'il concourt justement à ça. Et vraiment, c'est très important parce que malheureusement, parfois, c'est chez des chrétiens qu'on rencontre ça. Comme tu as dit, vous étiez tous deux chrétiens de nouveau. 100%. Et il faut qu'on sorte un peu de cette façon de penser qui consiste à croire que deux chrétiens ensemble, c'est la chose parfaite. C'est ça. Parce qu'il y a des backgrounds, il y a un avenir, il y a des enjeux quand même qui ne sont pas négligeables. Et c'est des points sur lesquels on devrait pouvoir miser, s'intéresser et dire, OK, si toi tu vas dans cette direction-là, oui, je peux te suivre. Ou si tu vas dans cette direction, t'es beau, t'es chrétien, mais
désolée, je ne pourrais pas faire ce chemin avec toi. Puis il y a aussi des critères superficiels. T'es beau, par exemple. C'est comme... t'es belle. C'est pas le comment dire, le critère par excellence indispensable. La beauté, l'argent, la popularité, le succès, toutes ces choses-là, c'est pas une garantie non plus d'un couple qui va marcher. Toi, c'est pas parce que tu trouves un gars beau que forcément. Réfléchissons. Non, c'est sûr que non, Annabelle, parce que comme on disait tantôt, il y a tellement d'autres choses plus importantes que la beauté, en fait. La beauté, ça, c'est... En fait, il faut, bien sûr, aller avec quelqu'un qui te plaît. Ça va de soi. Mais il y a des... Il y a tellement autre chose. Quelqu'un peut même t'attirer physiquement, mais s'il n'a pas la vision, il faut qu'on choisisse de fermer nos yeux sur cette personne. Il faut qu'on choisisse de ne pas aller plus loin. Et tout comme quelqu'un de prime abord peut ne pas te plaire physiquement. Il faut qu'on choisisse d'ouvrir nos yeux. La personne va quelque part. Il faut aussi choisir d'ouvrir les yeux sur ces personnes-là. Exactement. Est-ce que toi, tu avais des critères un peu comme ça quand tu étais plus jeune? Absolument. Moi, j'avais toute une liste. Hein, tu vivais dans un sitcom? Oui, je me rappelle que, en tout cas, quand j'étais plus jeune, je disais que je voulais un homme grand, je voulais un homme musclé, je voulais un homme comme ci, comme ça. Et au final, Dieu m'a vraiment donné tout ce que j'avais besoin. Bon, Joey, je l'aime comme il est. Il n'est peut-être pas l'homme le plus musclé, mais pour moi, il est parfait. Il est grand au moins, il est grand. Et ça, je pense que c'est un des critères que Dieu a dit, bon, ça, en tout cas, elle veut vraiment ça, on va lui donner ça. Pour le reste, là, c'est pas important. Parce que des fois, on ne sait pas non plus exactement ce qu'on a besoin. Puis ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne te donne pas tout ce que tu veux, mais il te donne ce que tu as besoin. Mais des fois, toi-même, tu ne sais même pas ce que tu as réellement besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir un homme qui est musclé avec les muscles. C'est comme si ça va éclater dans sa veste. Là. Mais je pensais que j'avais besoin de ça. Parce que c'est ce que tu vois des fois à la télé et tout. Tu vois dans les films. Or, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment bon. C'est important de savoir ce qu'on a besoin. En fait, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes, en fait. C'est ça, mieux que nous-mêmes. Du coup, lui, il sait exactement la personne qui est taillée sur mesure pour toi. Voilà. Taillée. T'as vu comment elle le dit, Aurélie? Elle a les bons termes, Merci Seigneur pour l'homme taillé. On a compris, Aurélie. J'aime ça. C'est vrai, non, on ne le réalise pas parce qu'avec nos simples yeux, on aura peut-être tendance à s'accrocher au charnel, à des choses visibles. Mais Dieu, lui, il connaît le parcours. Il sait, la Bible nous dit que Dieu, il connaît déjà les choses avant qu'elles ne soient arrivées. Il sait c'est quoi l'avenir et lui, il saura mieux que toi. Toi, tu vas juste voir une façade de quelqu'un, mais Dieu, il sait où cette personne est en train d'aller, quelle est la direction qu'elle va prendre dans sa vie. Et si c'est lui qui choisit de te connecter avec cette personne, ben, assurément. Et de ne pas avoir cette vision à court terme, juste d'être dans les émotions, d'être dans... la convoitise en fait aussi quelque part parce que c'est ce que j'ai vu, tu disais c'est ce que j'ai vu à la télé et tout ça. C'est ça qui me motive, c'est ta vision des choses. C'est dangereux. Puis on voit David quand il a vu Bathsheba en train de se baigner, ça a été une convoitise qui l'a amené à avoir un rapport avec elle. Et puis on connaît toute l'histoire. Après il a fait tuer son mari et tout ça, ça l'a amené dans une histoire de mort, une histoire mortelle, c'est le cas de le dire. Et ça a été terrible, ça a été beaucoup de problèmes parce que ça a commencé par le fait qu'il a vu une femme qu'il a convoitée et il n'a pas pensé comme à long terme. Y a-t-il un avenir avec cette femme? S'il avait juste peut-être pensé, ok, est-ce qu'il y a un avenir avec cette femme? Non, c'est la femme de quelqu'un qui se bat pour moi, d'un homme vaillant, d'un homme courageux. Tu sais, je veux dire, à ce moment-là, il aurait juste pu dire, bon, on va s'arrêter. Et comme a dit Aurélie, à un moment donné, il faut choisir de se dire, non, je ferme les yeux sur cette personne, juste parce qu'il n'y a pas d'option, il n'y a pas de peut-être oui, peut-être ci, peut-être ça. Et dans nos critères, je pense qu'il faut qu'on soit flexible dans ce qui n'est pas important, mais qu'on soit ferme dans ce qui est important pour Dieu, en fait. Exactement. Puis justement, toujours dans le même courant de pensée, des fois, il y a des personnes qui sont beaucoup plus influencées par leur culture que par la parole de Dieu. Et ça, c'est un autre problème. Je me rappelle, il y a un couple qui est venu nous voir et qui nous a dit, je pense que la fille est venue nous dire...
ah ben là, mon mari, j'ai des problèmes avec lui parce que j'arrive pas à bâtir cette complicité, cette amitié avec lui. Là, j'ai dit, ah oui, pourquoi et tout. J'ai essayé de comprendre le fond du problème. Et elle m'a expliqué que c'est parce que dans sa culture, la femme n'est pas considérée comme étant vraiment une personne qui doit être proche, une amie, c'est ça. C'est vraiment juste quelqu'un qui fait la nourriture. Qui fait la nourriture. On rigole pas ensemble. On rigole pas ensemble, voilà, tu l'as très bien dit. C'était vraiment comme ça qu'elle l'a verbalisé. Puis ça m'a choquée parce que c'est des chrétiens. Mais ils sont vraiment beaucoup plus attachés à la culture. Imbibés par leur culture que par la culture du royaume. C'est ça. Et c'est triste parce que ces personnes-là pensent bien faire. Cet homme ne se rend pas compte de comment sa femme est en train d'être... Elle souffre à cause de ce besoin émotionnel qui n'est pas comblé. Puis lui, il s'en rend pas compte. Il pense qu'il fait bien parce qu'il suit sa culture et voilà. Et même par rapport au choix, c'est qu'on peut être fortement influencé par notre culture, par l'environnement familial et de se fermer peut-être à une nationalité, à une couleur, à une région, voire à une tribu. Et puis finalement, on se ferme à autre chose que Dieu pourrait avoir pour nous. Et là, comment faire pour justement faire ce pas parce qu'on ne veut pas non plus renier notre culture. Mais est-ce que c'est possible d'allier les deux dans notre liste de critères? Absolument. Parce que ce qui doit être le plus important pour toi, c'est ce que Dieu veut. C'est pas nécessairement ta culture, etc. C'est pour ça que quand tu donnes ta vie au Seigneur, à quelque part, tu te détaches un peu de tout ce dont tu étais attaché dans ton passé. Quand, par exemple, tu étais très attaché à ton travail, ben, tu peux décider de vraiment comme pas l'abandonner, mais genre tu lui donnes la bonne place. Tu sais que ce que Dieu veut est plus important que ton travail. Par exemple, un exemple rapide comme ça, avant d'être entrepreneur puis commencer à faire du coaching, moi, j'étais dans la comptabilité. J'aurais pu rester attachée à ça. Mais le Seigneur m'a dit non, je t'appelle à telle et telle et telle chose. J'aurais pu te dire, oh, regarde Seigneur, je préfère mon travail stable, être entrepreneur, on ne sait pas si l'argent va tomber ou pas. Au moins quand j'ai cette job-là, les choses... Voilà, c'est ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit non, tout ce que je veux par-dessus tout, c'est vraiment ce que le Seigneur veut. Puis, ça demande un détachement. Même de ta culture, des fois, il faut te détacher. Il faut un renouvellement d'intelligence. Toutes ces choses-là qui vont vraiment t'aider à bien évoluer. Donc, en fait, les désirs de notre cœur, on les soumet aux désirs de Dieu. Et puis, on fait ça dans la prière. On se soumet à notre Créateur, comme tu as dit. Parce que qui nous connaît mieux que celui qui nous a créés? Il connaît exactement ce dont nous avons besoin, ce qui sera bon pour nous. Puis, d'apprendre à dépendre entièrement de lui pour ne pas avoir des critères pour venir combler nos besoins, pour venir nous rassurer et de trouver toutes ces choses-là dans la présence de Dieu. Bah, écoutez, merci. Bonne première émission, là. On continue demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes et puis on va parler du moment où la relation passe de la relation amicale à la relation amoureuse, comment on devient en couple, comment ça se passe, et c'est demain qu'on en parle dans Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.